depuis Studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Bonjour Marcel Joseph qui a fait technique pour nous en Haïti. Semblable on a trié collaborateur dans Miami. Bonjour Jean-Willer Sévère. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, merci en pile. Après, une fin de côté commentable avec Madame Chrisnette Saint-Georges pour nous dire bien toute dernière prévision météorologique généant. Nous sommes traversés avec différents collaborateurs au moment arrivé pour nous capables de rentrer dans le développement information. Dans le cadre de la troisième sortie, journal Créole PA, journal Méga Matin sur antenne Radio Méga. J'en ai annoncé dans le titre journal, le syndicat greffier a annoncé rentrer dans une grève sans limite à partir à hier mardi. Greffier a reproché au gouvernement dit là qui pas fait suivi dans la revendication qui s'était mise sous pied. Statut et greffier, augmentation salaire, il a trié. Président syndicat greffier Martin Aîné critiqué mauvaise foi les autorités au Capou Léonard Farine à travers ensemble revendication yo. En côté Martin Aîné pour plus de détails. Bon accord 2017 noté contre signé ensemble avec l'autorité dans le ministère de la Justice qui gagne plusieurs points là-dedans. Il y a un point qui dit qu'il n'y a pas adopté statut, mais après suivi pour adopter statut. Ils promettent que ils ont fini avec discrimination dans le système judiciaire, plus précisément dans le ministère de la Justice, il y a pour toi un cas de débit avec chaque greffier commis paquet avec l'autre. Dans le système, là, ils ont promis qu'un quota n'a gagné à chaque fois une promotion qui a rentré dans l'école, une promotion d'élèves magistrats qui a rentré dans l'école de la magistrature, et ils ont promis tout, une augmentation graduelle qui a fait pour greffier de 2005 jusqu'à ce que nous arrivions avec ça, nous prévoyons un statut de 80% du salaire collaborateur immédiat. Jusqu'à ce qu'on parle avec l'enquête n'a pas et sous ministère tout dossier, côté que nous avons l'autre revendication qui n'a plus, greffier qui est formé dans l'école magistrature dans l'année 2017, nous connaissons avec vague insécurité ou bien turbulence qui est dans le pays, à conseil de greffier qui quitte le pays, à calpranti PSO, qui est asile politique, qui mourit, qui prend pension. Nous-mêmes, nous avons souhaité que les formations initiales qui étaient pour faire, et suite avec demande de nos ministres et Fortuné d'alors, qui était fait tout ça qui dépend de lui, pour commencer, il était démarré avec première promotion, formation greffier initiale dans l'école magistrature, côté que greffier ça a formé, et a travaillé dans le tribunal jusqu'au nez dans les nominations par exemple arrivées, que le ministère tout dossier, qui était promet nous le 10 janvier, qui s'est passé là, dans le deuxième rencontre nouvelle d'Avel, nous avons déjà gagné toute lettre greffier ça a été déposé dossier dans le ministère de la Justice, accompagné des diplômes que l'école magistrature va avoir, qui a gagné les nominations, et jusqu'au nez les nominations pour arriver, qui promet nous qu'il n'y a pas plusieurs greffiers pour nous sortir, qui gagnent 10 ans, 15 ans dans le système là comme greffier, là, pour faire 26 petits commissaires gouvernement, il te promet nous, dans le mois mars qui s'est passé là, la octroyé qu'elle débit avec greffier, il te montre nous qu'il était content en pile pour te venir mener justice, de manière à ce que pour être capable de participer dans résoudre le problème pendant que lui-même l'a fini avec discrimination qui gagne de la justice à l'égard des greffiers. Nous chita avec le Premier ministre sur ça, nous chita avec le ministre des Finances sur ça, moi-même, moi chita avec toute autorité ça, moi chita avec le ministre justice là, comme pas dans rien fait, les gars, nous obligés, comme nous avons déjà observé arrêt de travail déjà dans décembre, et bien, pour suivi arrêt de travail ça, je vous dis, nous rentrons dans grève illimitée, et ceci, lever des grèves ça, il dépend de réponse autorité ou même dans le ministère de la Justice, dans le cas contraire, grève ça, la priorité jusqu'à ce que Voilà, on top côté Martin Aîné qui c'est un responsable syndicat greffier qui a annoncé une entrée en grève sans limite à partir à Yemadi et il reproché au gouvernement qui n'a jamais fait suivi dans revendication. Nous avons poursuivi avec information que le ministère économique et finance dans tête collègue avec divers partenaires internationaux qui organisent à Yemadi une conférence internationale sur financement risque catastrophe. Une activité qui était déroulée en présence pour le ministre Ariel Henry avec représentant plusieurs organisations internationales. À travers l'activité, la autorité va chercher plus bonne stratégie pour porter solution rapide avec victimes catastrophe naturelle d'après le ministre économique et finance là, Patrick Boisvert qui a mis en place un système financier risque avec désastre, c'est une urgence pour titiller les MF là, c'est un gros pas qui franchit dans le cadre projet financement risque catastrophe de côté Patrick Boisvert. La fréquence et l'ampleur de ces catastrophes nous montrent qu'il faut toujours être prêt pour apporter rapidement secours aux populations affectées
coordonner les interventions et investir dans la résilience au choc. Face à l'exposition accrue à ces risques majeurs et avec des marges de manœuvre budgétaires de plus en plus limitées, nous sommes obligés d'effectuer des arbitrages en faveur d'une politique de gestion des risques plus structurée et en même temps plus préventive et plus inclusive. Il s'agit pour nous de mener une stratégie intégrée de gestion des risques afin de créer les conditions de résilience accrue et de mitiger les conséquences économiques et sociales de ces chocs. À cet égard, il convient de noter que notre pays a fait des progrès en matière de renforcement du cadre de gouvernance de la gestion des risques et des désastres. Le cadre institutionnel s'est renforcé par le décret du 15 juin 2020 portant création et organisation du Système national de gestion des risques et des désastres, SNGRD, qui définit les responsabilités des institutions publiques et privées dans le système national de préparation et de réponse aux chocs naturels. Si l'objectif poursuivi à travers cette stratégie est de réduire l'incertitude financière causée par les désastres et d'intégrer la gestion des risques de catastrophe dans la planification budgétaire du pays. Gagné Premier ministre Ariel Henry Sobopal qui rappelait c'est 1,6 milliard de dollars qui perdit dans grâce au pays après tremblement de terre qui était fait samedi 14 août 2021 passé et puis annoncé tout après conférence qui était organisée entre partenaires février passé à arrivé joindre 600 millions de dollars sur une période 4 l'année. Conférence après renforcer capacité financière de l'État d'après le locataire primatien qui dit l'attend une recommandation dans l'idée pour capable au gouvernement puis bien gérer impact financier catastrophe naturel yo. En côté chef gouvernement Dr Ariel Henry, dans micro collaborateur nous Jean-Willer Sévère. La majorité de ces aléas auxquels les populations sont confrontées sont d'ordre hydrométéorologique et sismique. Ces situations sont à l'être davantage sous l'effet des changements climatiques qui ne cessent d'accroître la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques, compromettant ainsi les progrès déjà réalisés dans la marche vers le développement durable. Dans un contexte déjà marqué par des crises sociopolitiques et par la pandémie de Covid-19, le tremblement de terre du 14 août 2021 a causé des dommages et des pertes évaluées à 1,6 milliard de dollars américains dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nids. Dans les efforts portant sur la mise en œuvre du plan de relèvement de la péninsule du Sud, mon gouvernement a organisé une conférence des bailleurs le 16 février 2022 qui a permis de mobiliser 600 millions de dollars américains sur une période de 4 ans. Le caractère récurrent de ces chocs nous rappelle que le renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux chocs climatiques, les chocs naturels augmentent la pauvreté et réduisent le capital humain. En ce sens, la politique nationale de promotion et de protection sociale adoptée en 2020 constitue le socle des interventions du gouvernement pour protéger les populations pauvres et vulnérables contre les chocs climatiques et préserver le capital humain. Ainsi, mon gouvernement s'est engagé à intensifier l'opérationnalisation de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Représentant Banque mondiale là, dans l'intervention de la conférence, il a traduit volonté gouvernement place pour renforcer capacité pour aider victimes catastrophes naturelles. Laura MC Lati rappelé vulnérabilité Haïti côté chaque fois une catastrophe naturelle passée dans le pays en la cause pays en vie plus pauvre. En côté déclaration Laura MC Lati dans le micro Radio Meka. Haïti est un pays particulièrement exposé à de multiples aléas sismiques et hydrométéorologiques pour ne citer que les principaux. Chacun a dans sa mémoire le terrible tremblement de terre de 2010 qui a pris tant de vies et ravagé l'économie haïtienne, équivalent à 120% du PIB. Ou encore l'ouragan Mathieu de 2016
qui a occasionné des pertes et dommages estimés à plus de 30% du PIB. Plus proche de nous, dans le temps, le tremblement de terre d'août 2021 est responsable de la mort de plus de 1200 victimes pour un coût total d'environ 11% du PIB. Chaque événement marque un coup d'arrêt au développement du pays et ne fait qu'affaiblir un peu plus la capacité financière du gouvernement à apporter une réponse rapide et efficace aux personnes victimes de ces catastrophes. Ce sont plus de 10 milliards de dollars américains d'aide publique au développement absorbés depuis 2010 dans les réponses humanitaires d'urgence et dans les efforts de reconstruction. Ces 10 milliards auraient pu contribuer directement au développement économique et social du pays. C'est dans ce contexte que le gouvernement haïtien, sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, s'est attaché à développer une stratégie de financement des risques de désastre, et ce avec le soutien de la Banque mondiale. Cette stratégie développée pour les 10 prochaines années offre le cadre nécessaire au renforcement pour appuyer la réponse du gouvernement afin d'atténuer les pertes économiques et l'impact budgétaire causé par les catastrophes naturelles, séismes, cyclones, sécheresses et autres. Une telle stratégie doit permettre à Haïti d'accroître sa résilience financière aux catastrophes naturelles. Le point d'actualité à la Fédération protestante d'Haïti qui lance un appel pour ou pardon pour réconciliation nationale. Donc, je fais pas non. Fédération a demandé tout le monde dans le secteur protestant pour pardonner une autre, pour voir ici à ça, by respect. Président de la Fédération protestante d'Haïti, à pasteur Calix Fleuridor, rappelé toute stratégie déjà, tant coup, vengeance entre politique qui pas marché. Fois ça, faut que tout acte accepté ou tout coupable pour passer chiffon. Même si ça a été fait dans le pays Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Un côté et pasteur Calix Fleuridor. Nous essayons vengeance en tant que politique. Raïsement yon contre l'autre. Yon dans ça yon va pas résultat. Au contraire, nous fait pays principal. Considérez nous toutes fait faute. L'aime dit ça, moi pas retirer communauté protestante. Comme communauté protestante, lumière nous pas briller comme ça doit. Nous reconnaître, nous avons besoin de pardonner l'autre. Nous avons besoin de mettre tête nous ensemble pour nous inspirer confiance, pour nous aboutir à une réconciliation nationale tout bon vrai. C'est notre objectif ça. En tant que président de la Fédération protestante, moi invité médias aujourd'hui dans la période Pascal Sarr, qui c'est un moment pardon en réconciliation pour nous poser qui est ça. Si on appelle côté m'a demandé tout le monde qui est dans le secteur pour nous pardonner l'autre, pour nous faire réveil, réconciliation ça, éclater dans le pays. Faut accepter. Et y arriver dans une impasse difficile. Côté nous besoin bon Dieu. Nous besoin pardonner l'autre pour nous mettre le pays à camper encore à bon Dieu. Yon esprit pardon qui chita sous repentance et restitution à permettre nous aboutir à une réconciliation nationale sincère qui c'est le seul moyen qui a retiré le pays dans trop division ça qui m'a connu à corruption qui a couché misère, pauvreté, insécurité sous toute forme. Pour ça arriver fait, nous avons besoin d'intégrer la jeunesse qui c'est avenir pays. C'est ça, mon Dieu, qu'a fait Haïti camper encore selon vision de politique 7-14. Jeunesse pays d'Haïti, côté nous, gagne les nappes dormi. Levez, Haïti a noyé. Est-ce que nous parlons bateau qui porte Haïti à tout capitaine à plonger bien fond dans la mer? Est-ce que nous parlons train fin déraillé à tout le monde là-dedans? Est-ce que nous parlons avion haïtien à dépatcha fin crasé à tout passager qui là-dedans? Jeunesse dans le Grand Nord, levez campé. Jeunesse dans le Grand Sud, levez campé. Jeunesse dans tout le pays d'Haïti.
tant qu'on jeune à l'étranger, levez campé, et puis mettez garçon à fond dans taille pour prendre destinée pays nous en main. C'est une condition pour nous refaire pays nous. Levez campé pour nous combattre corruption, injustice, à toute qualité et sécurité. C'est le ça. Nous allons rebâtir une belle Haïti. Le ça, l'amour, est ensemble, dans bon genre de réconciliation, Vata et Banda, la journée comme la nuit, dans tout cœur, tout haïtien. L'injustice dans un pays, ça lève tête pays. Mais péché, corruption, c'est honte pour une nation. Proverbe 14, 34. Une nation réconciliée avec un jeune conscient et responsable, c'est garanti bon changement dans la société. Vive l'unité, vive la jeunesse, vivions belle Haïti en Christ. Merci. C'était l'occasion pour la Fédération protestante présenter plateforme nationale Jeunes Leaders qui sont un groupement jeune conscient qui pour motiver les jeunes haïtiens impliqués dans le développement pays. Président AI plateforme Jeunes Leaders Caleb Lefebvre lancé appel à tout secteur pour accepter pardonner une autre pour finalement démarrer pays en côté là dans Jean-Philippe Massé. Nous pensons pardonner